Du coup, on va pouvoir faire des radios dentaires avec l'appareil de radio, le système de capteur qui se connecte à l'ordinateur portable qu'on a acheté. Important de toujours laisser le dongle, c'est ce qui assure la communication en fait entre la radio et le logiciel. Donc ça c'est super important. Il ne faut pas perdre ces éléments. On va le stocker dans le tiroir qui se trouve ici, le tiroir du milieu. Hop, on va tout mettre là-dedans. Donc bien tout laisser, le chargeur, tout ça. Pour lancer, donc pour faire une radio, très simple, vous allez sur l'interface du logiciel, donc avec l'ordi portable. Donc l'avantage c'est que c'est portatif, on peut le mettre en salle de dentisterie où vous voulez, en salle humide, en salle de consultation. Ça se fait assez facilement. Donc le mot de passe c'est radio pour l'utilisateur et le mot de passe c'est radio aussi. Ça marche. Une fois qu'on est sur l'interface, on met le nom du propriétaire, Michaud, on va mettre Bertrand, le nom de l'animal. Hop, on valide tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, donc il va falloir lancer donc le générateur. Il faut appuyer 5 secondes en fait jusqu'à ce qu'il se lance. Tac, on entend tic tic. Vous avez un décompte qui est fait. Et ensuite vous avez plusieurs boutons qui vont être présents. Vous avez un bouton qui correspond donc soit à l'ordinateur ou à des systèmes de cassettes qui se lisent dans des films, des lecteurs de films, mais ça on l'utilise pas, donc c'est mode ordinateur. Ensuite vous choisissez chat ou chien. Je sais pas si tu arrives à voir sur ton écran, n'hésite pas. Ouais. Et ensuite, vous choisissez la partie que vous allez radiographier. Donc sur les parties supérieures, donc des incisives supérieures, donc incisives, crocs, prémolaires ou molaires. À chaque fois, des réglages sont présents. Vous pouvez modifier ces réglages, donc on peut juste changer, c'est le temps de pause. Donc suivant l'intensité que vous allez vouloir avoir. Pareil pour les dents du bas, etc. en fait. Donc comme vous voulez. Là, par exemple, on va faire les incisives de Bertrand. On va monter un petit peu parce que je suis un chien assez lourd. Une fois qu'on a fait ça, on va se mettre en mode, donc sur l'ordinateur, vous allez vous mettre en mode acquisition, un peu comme sur le capteur plan. Quand on a créé notre propriétaire, on va sur exposition. Donc exposition, c'est le même truc que la capture pour la T'as un barre. appel. Donc ce qui est important, c'est d'utiliser donc le générateur qui se trouve ici. Vous allez appuyer sur le bouton pendant 5 secondes. À l'arrière, vous avez bien sûr déjà tout réglé. Et après, en fait, il faut se mettre perpendiculaire à la plaque. Donc si je mets la plaque comme ça, il faut s'adapter. Si je la mets comme ça, il faut s'adapter comme ça. D'accord. Il n'y a pas de distance parfaite, etc. On se met relativement proche. Donc voilà. Donc là, il s'est éteint, donc on rallume. Donc 5 secondes pour allumer. Ensuite, il y a le décompte qui se fait. Donc là, on va faire par exemple une molaire. Bah tiens, tu peux filmer le réglage du truc. Alors, donc je suis à l'ordi, c'est un chien, une Molaire. petite molaire. Supérieur. Oui, supérieur, pardon. Voilà. Et Ensuite, on positionne le capteur dans la bouche. On est bien en mode capture. Okay. Et on voit que ça passe en jaune. Et tant que le capteur est comme ça, on va pouvoir laisser refaire des radios. D'accord. Quand vous avez terminé, en fait, vous allez cliquer sur annuler ici. Donc c'est annuler le mode capture. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir retravailler l'image. Donc là, elle est inversée, c'est des racines dorsales. Donc ici, il y a toute une interface, si tu te rapproches un peu. On va pouvoir régler en fait ici donc la luminosité, les contrastes, les gains, comme sur une radio numérique classique, donc jusqu'à obtenir une radio satisfaisante. On peut aussi changer les modes ici qui consistent à aiguiser certaines couleurs. Là on voit que c'est un peu plus sympa. Si on n'est pas content, on vient sur la flèche en arrière pour revenir en arrière sur les réglages qu'on préférait ou qu'on aimait bien. Ça, on peut avoir des modes de couleurs, etc. Enfin bref, donc, tout comme sur une radio numérique. On peut faire des rotations. Donc tourner la radio jusqu'à ce qu'on l'ait dans le sens qu'on souhaite. Bon là c'est une dent supérieure, donc on va le laisser dans l'orientation dans laquelle elle était. On peut inverser les images, on peut calculer des angles, faire des mesures en fait par rapport à ça. Je sais pas comment ça marche exactement, annoter, etc. Enfin, etc. Une fois qu'on a fini, si vous allez faire des modifications de la radio, de sens, d'orientation, vous cliquez sur sauvegarder et là ça va l'enregistrer. Et ces radios, vous pourrez les exporter. Donc du coup, on va cliquer sur exporter très simplement. Et j'ai créé un dossier qui s'appelle sur le bureau, qui est dans data, qui s'appelle radio dentaire. Donc comme les échographies, vous allez créer un dossier qui s'appelle nom du propriétaire, nom de l'animal. On rentre dedans et puis vous allez enregistrer à ce moment-là le type de dent que c'est. Un petit point, donc on va mettre comme ça molaire supérieure droite. On va l'enregistrer comme ça.
Et ici, vous pouvez tout à fait, donc là on arrive à exporter, et ici vous avez tout à fait la possibilité de dire, voilà, cette dent c'est celle-là, cette dent c'est celle-là, cette dent c'est celle-là, donc pour les enregistrements en fait, donc des fichiers. Donc voilà, une fois que c'est fait, pareil, on sauvegarde à chaque fois. On peut également imprimer des rapports, donc avec le nom de la clinique et tout ça, avec les photos. Donc ça qu'on peut imprimer soit en PDF, soit sinon en fait on peut l'imprimer en version papier pour les propriétaires. Pareil, bah, une fois qu'on est dans Veto Partner, donc on peut les importer classiquement en fait hein, dans tout dossier. Et pour fermer, on ferme ici. Tout simple. Ah.